Tu m'avais dit que du coup, tu voulais changer d'offre, c'est ça? Ou en tout cas, tu voulais Alors, l'améliorer. Dis-moi. globalement, j'ai fait l'appel avec mon équipe. Donc nous, on a une offre, on a notre accompagnement et on voulait vendre du clé en main pour donner directement aux élèves même qui ont du mal à Ok, avoir un bien, leur donner des biens. Et surtout qu'on a souvent des offres, on a souvent des personnes et je paye des personnes, je trouve des biens. Donc ça, c'est des upsells en fait que je peux faire à des personnes. Et je me suis dit, quelqu'un, il vient directement, je peux lui donner un bien. Donc, je l'ai ok, fait. On a fait rapidement cette petite offre clé en main où on offre un bien directement, où on offre des biens. Sauf ok, que le rapport de pression, je trouve qu'il est dans l'autre sens. J'ai ok, l'obligation de trouver, donc ça me met une pression. Et, les personnes, ça les déresponsabilise un petit peu. Donc, je ne l'ai pas bien cadré parce que je l'ai fait un peu, on l'a fait en test, mais je ne l'ai ok, pas bien cadré. Est-ce que je donne un bien proche d'où il habite? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est à côté? Donc, il y a un problème de delivery avec cette offre qui est qui peut être compliqué. Et comme tu as dit, c'est toi-même, tu me l'as dit en plus, c'est difficile à scale. ouais, Donc, on a rectifié et on s'est dit, on va refaire un truc plus simple. Je vais supprimer, chose que j'ai pas faite et que j'ai pas encore faite, mais supprimer tous les groupes WhatsApp et rebasculer tout le monde sur School. ouais, comme Donc, tu même veux. là, le message d'onboarding là, que tu m'avais refait là, pour le WhatsApp, on va plus le créer. On va plus le créer, on va mettre les gens que sur le School. Et par contre, l'offre un peu plus hype, ça va être d'avoir en fait le même coaching, entre guillemets, mais en one-one, tout simplement. Et donc ça, Donc, ce serait une offre complémentaire, ce serait une autre offre, un upsell. ça serait, en fait, enfin, je sais pas si tu en appelles ça deux offres ou la même offre, mais globalement, mes closers, je leur dis, voilà, vous avez une offre où c'est l'accompagnement classique Un avec tout infoproduit, ce ouais. qu'il y a, et une offre pareille, mais au lieu d'avoir juste les cours sur School, bah, en fait, tu as, un appel one-one. Tu as un appel one-one sur X période et on Ok, va t'aider à aller chercher un peu plus, tout simplement. ok. Et Donc une- cette idée de quand j'ai des biens, bah, je vais les garder. En vrai, je vais pas leur dire, mais je vais un peu over delivery et je vais leur donner des biens à mes élèves un peu one-one. Si je vois qu'ils ont du mal, je vais leur donner des biens. Ok, donc du coup, ce que tu fais, c'est que, en gros, tu veux créer une offre complémentaire, clé en main, en tout cas avec plus de done for you, leur permettant d'avoir des résultats du coup plus rapidement. Mais comme tu me l'as si bien dit, comme c'est difficile à scaler, l'idée c'est pas de mettre tous tes œufs entre guillemets dans le même panier sur cette offre-là, mais d'avoir quand même une offre principale qui est l'infoproduit dans lequel tu donnes de l'information. Ouais, non, c'est pas plus de done for you. Justement, l'objectif, c'est enlever ce done for you, refaire qu'avec done with you, donc avec Ok. toi. Et si je donne des biens, je les donne en gratuit, je les donne en upsell. En fait, je me suis dit, on va y réfléchir à ce truc d'upsell ou de biens, mais plus tard. Je fais d'abord mes 100 cas par mois et Ouais. ensuite, à ce moment-là, j'y réfléchirai, tu vois. Avec chacun de mes clients, moi je me concentre vraiment à chaque fois, ce que je fais, c'est ça, c'est que je me concentre sur une offre, un avatar, une stratégie marketing. Ouais. La majorité des gens, tu sais, ils vont un peu tout vouloir, un peu Mm. on appelle un peu ça le monde de l'objet brillant. Si je peux te donner un conseil sur ça, c'est vraiment se concentrer sur une offre, un avatar, une stratégie marketing. Pas Ouais. disperser pour que tu sois le pro de ton offre. Et surtout qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, tes concurrents, ils ont, je pense, plus ou moins le même prix que toi. Aujourd'hui, tu prices à combien? 3K. Ok, 3K et l'autre, clairement, on l'a fait à 7. c'est clair. Pour moi, c'est clairement pas assez. Pourquoi? Ouais. Parce que 3K, les gens te comparent à tes concurrents. Là aussi, demain, tu proposes ton offre et que pour travailler avec Slam, c'est uniquement 10K, par exemple, bah Mm. déjà, en termes de complétion, en termes de résultats clients, tu en auras beaucoup plus. Et surtout, tu vas créer une autorité sur ton marché en disant que bah voilà, Islem, pour travailler avec lui, c'est 10K. Et il n'y a pas d'autres offres, tu vois, à 2, 3K. Donc, moi, ce que je te conseillerais par rapport à tout ça, c'est de te concentrer sur une seule offre, un seul avatar, une seule stratégie marketing. Et après, de créer un parcours client, ce qu'on va faire ensemble là, dans ce coaching, dans lequel on regarde ensemble comment, après, derrière, faire en sorte qu'une personne qui travaille avec toi pendant 3 mois, bah, en fait, à la fin, elle va travailler avec toi pendant 2, 3 ans. Tu vois. Et donc, du coup, on va pouvoir tout le temps lui proposer d'autres choses qui va régler de nouveaux besoins concret en lui apportant une solution. Ouais, ouais, ça me plaît bien l'idée. Ça me plaît bien l'idée. Comme je t'ai dit, donc là, on a décidé du coup de faire notre offre, donc comme on fait là déjà, mais juste j'enlève le WhatsApp. Je mets tout le monde sur le school. Je suis en train de plus en plus les gens leur dire message sur school, message sur school. Ouais. Je vais bientôt supprimer le truc là. Donc eux, ça va être juste ça, mettre juste
pour nos clients un peu VIP, nos élèves un peu VIP, on va leur laisser le groupe et on va faire un peu les appels une fois par semaine. Euh, Eux, juste, faudrait que j'ai une roadmap pour eux, par exemple. Voilà, on va mettre ça en place. Semaine 1, tu vas faire ça. Semaine 2, voilà. Juste ça, parce que là, on est en train de relancer des ads. Je te donne comme ça, je te donne un peu les infos de ce qu'on est Ouais, en train dis-moi. de faire aussi. On a relancé des ads pour faire un Webby, on a encore Ok. changé de paramètres. Donc là, ce dimanche, on en refait un. C'est la première fois, en vrai, on va en faire un petit peu en début de mois, parce que souvent, on faisait un peu milieu-fin, mais plus milieu. Donc, même nos closers, ils nous disaient, voilà, on sent, il y en a beaucoup qui veulent payer dès qu'ils vont recevoir. Donc, on sait que ça gagne mieux quand c'est un début de mois. Donc là, on va refaire ce paramètre. On va réduire les Webby. On va plus en faire. On va peut-être en faire un par mois au début du mois. Et là, on va rebasculer tout notre budget ads en VSL. Donc, on est en train de retourner des VSL pour affiner au mieux l'avatar client, pour avoir de plus en plus des gens salariés, des gens qui ont un certain âge, des gens qui gèrent un petit peu mieux les choses. Et je te dis ça pourquoi. Mais du coup, dans ça, il y aura quand même notre offre là à 7K. Donc là, ce qu'on avait dit au début, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu m'as parlé d'un truc, est-ce qu'on met à 10K, en price à 10K et ça s'arrête là et c'est très bien. Est-ce qu'on laisse notre petit truc à 3K, 7K? On va en discuter avec toi, avec l'équipe que j'ai Moi, ce que je déjà. te disais, c'est que les personnes qui achètent chez toi, c'est uniquement parce qu'ils ont confiance en toi. Ouais, La vente, c'est étroitement lié avec le vecteur de confiance. oui, Donc, c'est-à-dire que si tu as des témoignages, si tu as des résultats, si ton mécanisme il est logique, tu vois, là, on est en train aussi de clarifier un petit peu le parcours client pour le rendre pour toi et pour les closers pour que ce soit plus logique. Tu vois, en se disant, bah ouais, en oui, fait, ils auront des résultats, enfin, c'est logique, tu vois. C'est hyper oui, important. Si tu veux, trop facile les témoignages clients, en réalité, surtout aujourd'hui, tout le monde en a. Par contre, ce qui va être oui. compliqué dans les prochaines années, c'est comment faire en sorte d'avoir un mécanisme logique, une transformation logique où tout le monde se dit, bah ouais, en fait, si j'applique tout ça, si je fais accompagner avec ça, en fait, c'est logique que j'ai des résultats. Donc, pour répondre à ta question, moi, je me concentrerai uniquement sur une seule offre. Le clé en main, je le mettrai de côté uniquement pour les personnes qui veulent aller plus vite et qui ont en gros de l'oseille. Donc, j'en parlerai au closer et je dirais, bah voilà, si aujourd'hui, vous avez un mec bah, qui a de l'oseille, qui est prêt à investir, je sais pas, pour X ou Y raison, bah, en fait, on peut lui proposer une offre complémentaire dans laquelle on donne uniquement du clé en main en plus. Si vous avez des biens. Et donc, du coup, ça te permettrait, toi, d'être Très bien. plus. Excuse-moi, l'idée Ouais, là, c'est le clé en main. Là, on a décidé de plus le faire, c'est-à-dire genre de donner un bien, je le fais plus, je le vends pas, en tout cas. Je le vends pas en tant que tel, je l'ai pas marketé. C'est-à-dire que ce que je me suis dit, on fait notre coaching de groupe ouais, school, ouais, on fait un coaching une fois par semaine ouais, pour certaines personnes une fois en one-one, tu vois. ouais. C'est juste ça qu'on fait. Et les biens qu'on a, soit on va over-delivery nos personnes qui ont one-one. Donc, ah bah c'est bon, tu sais, t'es bien et tout. Ben, donc, j'ai des opportunités, je les donne. Et comme ça, j'aurai plus de résultats, mieux, etc. Et à un moment, quand je ferai plus d'argent, peut-être là, je me focuserai sur refaire une offre de clé en main où les gens, ils viennent, ils payent, ils ont directement la chose. Donc, soit je fais ça, ou soit je leur vendrai en upsell souvent, j'ai vu d'autres personnes qui faisaient ça. On revend en upsell des leads ou des propriétaires qui sont OK et je peux le vendre à des élèves qui sont bien et qui avancent déjà. Et là, c'est très bien. Mais donc, vendre des biens en tant que tel, je ne le ferai plus. La seule chose que là, actuellement, sur laquelle je me concentre jusqu'à que je tape les 100K par mois, en attendant, je ne fais rien d'autre, c'est l'offre qu'on a là. Plus, je me dis, il y a des personnes quand même qui ont du budget, qui veulent ce one-one. Donc, on va les prendre Ok. en one-one une fois par semaine. Et dans ce one-one, ce que j'aimerais, c'est comment dire, faire un parcours à donner pour mes closers. Voilà, ça va être ça, ça, ça. Semaine 1, tu vas faire ça. Semaine 2, un peu ce qu'on vient de dire, tu vois. Donc, ça va être ça la trajectoire. Comme ça, au moins, c'est un truc clair. Tu vas avoir un appel en une fois par semaine sur ça, 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 tel objectif. Il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et les préparer, genre savoir avec toi à l'avance, voilà, cette semaine, ça va être ça. Même mon coaching de semaine 1, je ne sais pas si je dois avoir un template préparé ou quelque chose, ou c'est un peu comme toi et moi. Donc, ça, c'est la première des choses. Avec ce que j'aimerais bien faire, que j'ai trouvé bien chez toi, c'est peut-être la notion que tu as mis en mode tiens, tâche à faire, tâche, je fais ça, tâche à faire. Ouais. Et, et donc l'offre, c'est celle-ci. C'est la même en fait qu'on a, sauf qu'il y en a un, il me faut un onboarding, il me faut un parcours que je peux lui donner au closer pour faire une fois par semaine. Et Ok. plus
fasse ces appels une fois par semaine. Ok. Bah ouais, moi en fonction de tout ça, moi déjà, ce que je te disais, c'est que je me concentrerai uniquement sur une offre. Donc à voir si. En fait, le truc du clé en main, c'est que c'est bien, mais j'aurais tendance à dire que c'est quand même important qu'ils apprennent par eux-mêmes. Ouais, Donc ouais, peut-être, c'est pour ça on l'a supprimé. Je suis d'accord. pourquoi pas, tu vois, leur proposer par exemple le bien clé en main. Alors, deuxième bien, genre dès que vous avez obtenu un bien, bah, on vous en donne un deuxième. Ou le deuxième, on vous le donne. Ça peut être intéressant. Après, bah, du coup, ça fait augmenter forcément le prix de ton offre. Moi, je le garderais ça en upsell en disant, bah putain, ok, donc là, tu as signé ton premier bien, etc. Trop bien. Bah écoute, genre, viens, on fait un call, etc. Ok, super, tac, tac, tac. Ok, donc du coup, tu as fait ça, ça. Bah écoute, Islem, moi, là, la semaine dernière, j'ai reçu un bien. Donc, bah, si t'es chaud que je t'accompagne en one-to-one et qu'on aille un petit peu plus pousser, qu'on aille scaler la machine et que je te donne en plus de ça en bonus un bien que je viens d'avoir, bah, let's go, upsell. Moi, c'est comme ça que je le ferai. Ouais, donc ça veut dire que oui, on l'a en mode, on est d'accord. On le met en upsell et c'est pas le moment. Tu vois, si j'en ai, je le donne à des élèves qui sont bien en upsell, très bien. À un nouveau qui est novice de tout, je lui ferai pas. Je lui Voilà, ferai pas et exactement. je ne le demande pas parce qu'il faut qu'il apprenne toutes les étapes, il faut qu'il ait sa Exactement. société, il faut qu'il comprenne, faut que si derrière après je suis derrière lui, j'ai pas envie. Exactement. Ça, je le ferai plus. Mais par contre, l'idée de faire du truc de one-one dès maintenant, bah, c'est toujours dans la même offre, tu vois, c'est juste un parcours. Tu Un as peu juste des différent. appels en Le plus. problème, c'est que tu te disperses avec ça. Et donc, du coup, ta delivery, elle est pas. Tu peux pas. En fait, moi, ce que je fais, c'est se concentrer uniquement sur une delivery. C'est ça que je te le répète et je te le répète, c'est se concentrer sur une offre, un delivery. Pas s'éparpiller. Parce que si tu dois faire, tu as des élèves avec qui tu dois faire des coachings de groupe, tu as des élèves avec qui tu dois faire du one-one, si tu as ça, tu vas te disperser ton énergie, tu vas être perdu et surtout, tu vas pas pouvoir optimiser au mieux ton produit sur un seul avatar, sur une seule delivery. Après, tu vois si tu as le temps et si tu la capacité. Je te dis juste que tu gagneras plus d'argent et tu auras plus de résultats si tu délègues ta delivery et que tu fasses pas du one-to-one, au vu de ton contexte. Si en plus, en fait, c'est parce que tu veux faire ça pourquoi? Pour avoir des témoignages clients? Non, comme tu as dit, hein, on price bas. On est à 3K, on peut passer à 10, on peut vendre à 10, 15, on peut avancer, on peut faire à 7K, 10K. Je me suis juste dit que je laisse de l'argent de côté, tout simplement. Donc, quelqu'un qui est prêt à payer 7K pour avoir un one-one, ben, il y en a qui vont vouloir. Donc, pourquoi pas les prendre? Parce on fait déjà du one-one, on est déjà sur WhatsApp tous les jours avec les gens. Donc, il n'y a même pas besoin d'appels comme ça. On répond déjà trop à leurs questions. Donc, je me dis, je les bascule sur le school et je garde vraiment quelqu'un qui est prêt à payer. OK, là, ça ne me dérange pas. Si j'en ai 10, en fait, je me dis, si j'en ai 10 où je leur fais un one-one plus ils ont WhatsApp, ça me fait 70K. C'est bien. Je me dis, faut Tu... chercher, tu vois. Moi, après, tout est une question aussi, on en a jamais parlé, mais tout est une question aussi de longévité et d'alignement. Moi, ce Ouais, qui m'aligne, c'est de faire exactement ça. Tu vois, c'est d'avoir des résultats concrets, de se faire des appels, qu'on se rencontre, qu'on apprenne à se connaître, etc. Et que je m'imprègne de ton business et que je mette les mains dans le cambouis. ouais, C'est pas quelque chose qui est, entre guillemets, dans le marché français, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est commun. Tu vois, la majorité des gens, ils vont dire scaler, faire ci, faire ça, déléguer tout pour pouvoir faire du cash. Moi, je le fais avec mes clients et c'est pas quelque chose qui, actuellement, dans le moment dans lequel je suis, c'est pas quelque chose qui me ferait kiffer. Tu vois. ouais. C'est pour ça que je décide de mettre les mains dans le cambouis, de faire du done for you, done with you et de prendre du temps avec des clients, de faire des coachings et d'avoir mon accès à WhatsApp. Si toi, tu es plus aligné sur cette partie que de faire un infoproduit, va sur cette partie, mais fonce sur cette partie et fais uniquement ça, tu vois. Ce que je te dis juste, c'est que là, tu es à tes prémices de ton infoproduit. Tu l'as pas lancé il y a très très longtemps. Donc, concentre-toi sur une type de delivery. Fais en sorte que tes clients aient des putains de témoignages clients, qu'ils aient les meilleurs témoignages clients du marché et tu pourras naturellement augmenter le prix de ton offre, tu vois. Et si demain, tu as un client qui a de l'oseille et qui est satisfait et qui a envie d'aller plus loin avec toi et tu as de la dispo, propose-lui un upsell à 10-15K et dis bah ok, voilà, maintenant on se fait un one-to-one. Mais moi, ce que je ferais à ta place, c'est ça. C'est-à-dire que je me concentrerai uniquement sur une offre, sur mon webinaire. Pour les closers, je les formerai sur une seule offre. Donc, si j'ai un client qui vient et qui me dit, OK, ah, votre offre, elle est bien et tout, mais moi, j'aimerais bien avoir un truc one-one, je suis prêt à payer, mais j'aimerais bien être là, voilà, être suivi par Islem et Dev. On lui dit, ouais, non, fais juste ça.
Bah, faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire que si la personne demain, elle te dit, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'elle te dit ça? Parce que si elle te dit ça, en général, c'est parce qu'elle pense qu'elle va pas avoir de résultats. En tout cas, qu'elle va Mhm. avoir des résultats plus rapidement. Sauf que si tu lui dis, bah, écoute, moi, j'ai bossé tout mon infoproduit pour que justement, le one-one, ça soit du bonus et qu'en fait, tu peux et tu vas avoir des résultats clients uniquement avec l'infoproduit parce qu'il est tellement détaillé et tellement schématisé qu'en fait, genre, le one-one, si demain, avec l'infoproduit, genre, tu peux largement dépasser les 5-10 cas par mois. Et après, on peut regarder ensemble en fonction de ton profil, en fonction de ton. Parce que moi aussi, c'est un risque, tu vois, de faire ça, de faire du one-one sur du trafic froid en publicité. On te Mhm. connaissait, on s'était vu au mastermind, mais ça reste quand même un risque pour moi. Parce que si demain, il y a un client à moi où je me vois, on s'entend pas, ou un client à moi où en fait, je vois que c'est pas du tout un bosseur, ou il y a un client à moi qui applique pas ce que je lui dis, bah, en fait, c'est mon temps, tu vois. C'est pas comme un infoproduit où en réalité, bah, si la personne n'a pas forcément de résultat, ça va pas m'impacter directement, même si c'est pas le but. Donc, il y a aussi cette notion à faire attention, tu vois, dans le coaching, surtout si tu lui donnes un bien, etc., faut qu'il ait aussi des minimums, il ait des critères et que toi, tu te dises, bah, ok, non, tout le monde ne peut pas travailler avec moi. C'est pas juste tu donnes de l'oseille et tu mets en one-one. Il y a aussi toute une partie, tu dois comprendre les bases, tu dois te former, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et après, ok, si tu as des critères et si tu es éligible par rapport à mon offre one-one qui est réservée uniquement à mes clients, let's go. Et je te dis, un upsell en 3 mois, il y a des clients que j'ai déjà upsell en 3 semaines. Oui, oui. Tu n'es pas obligé de dire 3 mois et de tenir tes 3 mois. Si le mec, tu vois qu'il est déter, qu'il est motivé, à la limite, tu peux même lui dire, bah écoute, passe par ça. Comme ça, tu vois si le business il est aligné, etc. avec tout ça. Tu lances ton entreprise, etc. Parce qu'on n'a pas besoin d'être en coaching one-one pour lancer une entreprise. Et après, je te proposerai une offre complémentaire et j'adapterai potentiellement le prix en fonction de ton investissement que tu as fait via la formation. Ouais, voilà comment je le jouerai. Ça se tient, ça se tient. Donc ça voudrait dire que je mets. En fait, ouais, je suis d'accord avec ça. Mais il y a un coin de ma tête qui me dit quand même, là, si j'ai des gens. Allez, faire de l'oseille, bah, normal, on est jeune, on a envie de faire de l'oseille. Bien évidemment, c'est normal. Mais moi, comment je la jouerai, c'est comme ça. C'est-à-dire que posture, en mode, pas tout le monde qui peut, c'est pas en mode genre, t'es fils de millionnaire, t'as reçu son héritage et en mode, vas-y, tu mets 10K et je vais te trouver un bien et je vais bosser pour toi. Non, non, faut aussi que. Non, mais c'est pour ça, il y a plus de. J'ai plus donné. Je vais plus faire ça. Comme on a dit, je vais plus le faire. Par contre, le seul truc que j'ai envie de te dire, c'est que ce que je fais déjà, c'est ça. En fait, voilà. Ce que je fais déjà là actuellement avec le WhatsApp et répondre aux gens, je le fais déjà là pour ce prix et j'ai plus envie. Et je me dis, mais s'il y a quelqu'un qui le veut, bah pour 7K, pour 10K, c'est très bien. Et là, on va y réfléchir à mieux le faire avec le temps, comme tu as dit. Mais dans l'immédiat, dire à quelqu'un, bah écoute, voilà la trame que ça va être sur les 3 prochains mois, tu vois. Voilà la trame. Ouais, En vrai, on va le faire même dans les vidéos. J'imagine là, dans le ouais, parcours client, j'imagine dans l'introduction, à un moment, tu vas dire, bah voilà, ça va être une semaine, 1, 2, 3, 4, 10, tu vas faire ça. Et après, on démarre étape par étape. Ça peut être juste cette vidéo, la donner à quelqu'un ou donner à mes closers. Bah voilà, l'appel, tu vois, il fait un petit R1, le petit R2, il fait l'appel. Voilà. Ça ouais, va être ce que tu ouais, vas suivre. Tu peux le suivre ouais, tout seul ou tu peux le suivre en ayant en plus un accès à Dem Islam, à un petit groupe où tu as 3 personnes, où tu as une équipe qui te répondent, ce qu'on fait mm, déjà. Et j'ai juste envie d'implémenter en plus, bah, comme là, on se voit une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, bah voilà, tiens, c'était tes actions, ça c'est les miennes. Ça c'est tes actions, ça c'est les miennes. Au final, moi, je vais déléguer avec le juriste, avec les personnes, ouais, bien sûr. mais je pense que ça peut être fait. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ça peut être fait. On peut faire un petit 80-20, c'est-à-dire quelques petites actions en plus par rapport à ce qu'on fait qui font que. On n'est pas en train de le marketer, hein, c'est juste je teste. Si j'en ai qui veulent vraiment, bah voilà, on va leur vendre. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment améliorer la nôtre et augmenter et pricer de plus en plus haut. Mais si j'ai des personnes que je sens, parce que des fois, on va dire, je vais avoir des profils où, ouais, j'ai déjà une conciergerie, j'ai déjà 4 biens, j'ai déjà 2 biens, mais j'ai envie de scale encore plus, j'ai envie d'aller en chercher 10, tu vois. Mm, 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 Lui, mm. typiquement, ça peut être un profil où, bah, bon, c'est encore un avatar un petit peu Bah, c'est différent. ça. En fait, c'est Je ce que suis j'allais te d'accord dire. avec toi, je suis d'accord avec toi, C'est- c'est encore un avatar Bah différent, il faut oui. lui préparer un truc un peu différent, mais un profil quand même comme ça, bah, si tu lui dis, bah écoute, t'as notre accès, on t'aide, notre truc, bah ça peut. Mais encore une fois, c'est encore un avatar différent, donc c'est une douleur différente à résoudre, c'est un problème différent, c'est une situation initiale différente, c'est des Ouais, objectifs qui sont différents, c'est un mindset qui est différent,
c'est aussi une sophistication qui est différente par rapport à ce qu'il a vécu. C'est des techniques qu'on doit mettre. Donc, en fait, c'est encore une fois, c'est un autre avatar. Ouais, ok, pour celui-là, je suis d'accord. Mais s'il y a un Mais mec qui veut. moi regarde. Moi, par exemple, je prends des. Il y a des clients avec qui je suis au pourcentage. Ouais, très bien, oui, Je ne le mets pas en avant en publicité, ça. bien sûr. C'est uniquement avec les clients avec qui je fit et avec qui je sais que je peux les faire scaler et que même moi, tu vois, parce que c'est pas un mode, il y a tout un travail aussi à faire. Et c'est pour ça que en réalité, cette offre-là, c'est ma meilleure, c'est mon meilleur découverte. C'est pas comme dans un appel de closing où tu découvres ta personne pendant 30 minutes, tu vois. Ce Mhm. ce coaching que je fais, cet accompagnement que je fais, c'est mes meilleures phases de découverte que j'ai parce que je rencontre des gens. Et après, derrière, bah, avec qui je fit et avec qui je sais que je peux les Bien emmener plus sûr. loin, je leur propose un pourcentage. Mais si je leur propose pas un pourcentage tout de suite, c'est la pire Mhm. erreur. Pourquoi? Parce que genre, je suis trop dépendant d'eux, parce que c'est vraiment genre, j'implémente, je mets en place mes équipes, etc. Et donc, du coup, il y a un investissement qui est autre. Donc, c'est pour ça que je prends un pourcentage. Et il y a par exemple un client avec qui, je peux pas dire son nom, mais un client avec qui je travaille, j'ai pas pris en pourcentage, parce que justement, je veux attendre, alors que pourtant, je pourrais, je veux attendre on a prolongé sur 3 mois sur le marketing, parce que je veux voir comment est-ce que ça tient, tu vois, tout ça. Donc, en fait, Bien sûr, bien sûr. moi, je ferais exactement ça. C'est-à-dire que, ok, tu as tes clients pendant 3 mois, tu as un avatar, tu as ci, ça, tu leur mets de A à B. Ceux qui sont arrivés à B, tu les prends en call. Au bout de 90 jours, tu fais un bilan. S'ils ont des résultats avant, tu les prends en bilan avant. Tu récupères ton petit témoignage client, ton interview client que tu fais avec lui, et ensuite tu lui demandes, ah, bah, ok, c'est quoi maintenant tes objectifs, qu'est-ce que tu vas aller, c'est quoi tes nouveaux problèmes, bam, bam. Si tu peux l'accompagner, tu lui dis, bah écoute, vas-y, go, on scale, et en plus de ça, j'ai un bien que j'ai en dispo, donc je te le donne. J'ai confiance en toi. Mais attention, hein, encore une fois, je te le donne, mais il faut aussi que toi, tu me montres que derrière. Et si tu as besoin de soutien et d'un support plus personnalisé, bah, on se fait des calls assez réguliers. Voilà ce que je ferais. Aussi simple. Ouais, tu resterais sur un et dans 3 mois, Et en plus de ça, c'est- t'as pas de frais avec tes closers sur du coup l'offre. C'est un upsell. Ouais. Ah oui. J'y ai pensé. Je me suis dit l'un dans l'autre, c'est vrai que j'y ai pensé. Ah oui. Bah, honnêtement, tu vois, c'est vrai, c'est la réalité. Tu vois, demain, tu vends ton offre à 10-15K, tu dois donner 10-15% à tes closers. C'est con, tu vois. Alors, quand tu donnes un bien clé en main, etc., autant passer par la petite porte. Je suis d'accord avec ça.